16h55, un autre beau show qui part avec vous autres. On est content de vous retrouver où que vous soyez au Québec ou même ailleurs. Hey, textez-nous au 6-12-13. Y a-tu des gens en ce moment qui nous écoutent d'ailleurs du Québec? Oui, puis ailleurs, il fait-tu beau, s'il vous plaît? On s'accroche à tout, hein? Hey, on prend tout ce qu'on peut. Christine, comment tu vas? Ben, je vais bien, malgré le temps. Hey, grosse journée aujourd'hui, Christine. Oui? C'est la journée mondiale de l'art. Ah, ben regarde si c'est une belle journée. Une journée pour toi. À part, mettons, l'humour, là, c'est quoi ton art préféré? J'hésite entre la musique et l'art visuel. Ah oui, parce que t'es beaucoup dans les musées. Ben oui, puis je suis une peintre, on l'a vu. Là, Ah cette oui, semaine. oui. Hey, mais d'ailleurs, as-tu des offres? Non, j'attends toujours l'appel de Luc Poirier ou sa femme Isabelle. Aucune offre. Ben oui, non, j'ai reçu des offres, mais c'était genre, je te donne 50$ puis une boîte de craft dinner. Ah, ben, c'est un bon départ. Ça changera pas la vie d'un organisme communautaire, ça a l'air. Ah, je comprends. Ben, moi aussi, j'irai avec la musique puis les toiles. Je trouve ça beau, la peinture. Ouais, il me copie. Non, mais c'est vrai, j'aime ça parce que, tu sais, des fois, il y a des toiles que je vois puis je sais pas pourquoi ça me rend de bonne humeur. On dirait qu'il y a une raison que j'ignore, mais des fois, les toiles me rendent C'est dedans. qui ton peintre ou ta peintre préférée? Moi, là, je rêve un jour d'avoir un Riopelle. À Mané, je suis allé au Musée des Beaux-Arts à Québec. Il y avait une exposition sur Riopelle. Puis, pour vrai, des fois, j'avais le goût de pleurer. Je trouvais ça beau, mais tu sais, c'est vraiment touche, hein? dispendieux. Oui, on dirait que Riopelle me touche beaucoup. Puis, on dirait que vu que c'est abstrait, il y a de quoi que je trouve beau. Puis, j'aurais aimé ça un jour d'en avoir un dans mon bureau, mais c'est pas donné. Moi, ma préférée, puisque tu me le demandes, c'est Adèle Blais. Ah oui? Oui, qui est une peintre collagiste et je trouve ça incroyable C'est quoi, ce qu'elle collagiste? fait. C'est qu'elle fait du collage sur des photos, mettons, puis elle peint à travers tout ça. Et son travail est beaucoup axé sur les femmes. OK. Nous faire découvrir le grandiose des femmes, je trouve ça magnifique. Je découvre des personnalités impressionnantes que je l'ai appelée pour me commander une toile. Ah! Je l'aime tellement. J'ai tellement hâte de voir sur quel personnage on va s'arrêter, sur quelle OK, femme. on va le faire pour toi. Oui, quelle femme de l'histoire. J'ai plein de noms, là. Si t'avais à faire un autre métier artistique que l'humour, ça serait quoi? Chanteuse, j'aimerais ça. Chanteuse, Oui. mais tu sais, j'ai pas assez la voix pour être ça, là. Moi, je pense que je serais danseur. Vu que j'ai beaucoup de rythme, Pardon? vu que j'ai du swag puis j'ai du rythme, je pense que j'aurais pas. C'est pas nécessairement quelque chose que j'aimerais, mais je pourrais pas priver le monde de ça. Je Non, pense. ben non, je comprends. Ben oui, oui. Oui. Vas-y, montre-nous, là, fais un petit bout. Oh, OK, il se balance le bras, là, c'est impressionnant. Je pense qu'il fait le tour, mais non, c'est pas normal. Ouais. Hey, Christine, en parlant d'art, t'as des billets de show à faire tirer. Ah oui, j'ai d'autres billets à donner pour le spectacle des 100 ans de l'Olympia, une salle de spectacle mythique à Montréal. Je vais être sur le show dimanche, entre autres avec Laurent Paquin, Nive, Anna Sassouna, plein d'autres humoristes qui vont être là en surprise. Ça se passe le 19 avril prochain. J'ai une paire de billets pour vous. Ça vient aussi avec une nuitée à l'hôtel Montville, qui est situé au centre-ville de Montréal. Pour participer, textez-nous Olympia et votre nom au 6-12-13. Merci, Christine. Et dans 3 minutes, j'ai envie qu'on parle des services à domicile qui changent notre vie. Parce que j'en ai découvert une coupe récemment, puis on dirait que je suis complètement addict. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi et bravo à Eliane Veillette qui gagne une paire de billets pour le spectacle des 100 ans de l'Olympia. Bravo, Eliane Veillette! On vous demandait de nous texter, est-ce que vous nous écoutez d'ailleurs qu'au Québec? Est-ce que c'est quoi la météo par chez vous? Il y a Marie-Pierre de Grande-Prairie en Alberta qui nous écoute. OK. Ça fait du bien son texto. -6 et -14 avec le vent, pas chaud Oh, en Alberta. palais, bon, mais on va se contenter du petit 12 qu'on a ici. Il y a Anne qui dit « Je vous écoute à tous les jours en direct de Calgary puis annonce 10 cm de neige. Alors profitez bien de votre pluie. » Mais voyons Oui, donc! merci Anne, on va en profiter très bien. Et il y a Anne-Marie Chagnon de Trois-Rivières qui dit « Comment vous dire, c'est de la merde ici aussi. » Très bien. Alors, bravo. Christine, Oui. j'ai envie qu'on parle des services à domicile. Ah, Parce que ces temps-ci, on dirait que tout ce que je peux faire chez nous, j'adore ça. ben oui. Parce que la semaine passée, nous, on a un camion à Candiac, là, puis je trouve ça écœurant. Tu sais, c'est comme un peu les camions de crème glacée avec le devant un peu plat, là. Je sais pas comment dire ça, mais vraiment des camions de crème glacée. Puis Ouais. lui, il se promène, puis en avant, il y a une cloche. OK. Il y a une petite corde qui s'en va à côté de lui, puis il sonne quand il passe, et c'est un couple. Ils font de l'aiguisage de couteau, puis ils arrangent tes moustiquaires. Ben là, je veux qu'il passe en avant de chez nous. Ah, moi, là, pour vrai, ils ont déjà aiguisé mes couteaux, puis je les aime au bout. Puis là, nous, à chaque en fait, début d'été, on a tout le temps 2-3 moustiquaires à ranger, parce que les enfants, ils ont rentré dedans ou n'importe quoi. Puis c'est le genre d'affaire que
Ça me gâche. J'ai pas le goût d'aller au Rona, puis de réparer c'est ça. compliqué de réparer C'est ça soi-même, compliqué. même si c'est simple, mais c'est compliqué. Exactement. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte dans ma vie que ce que j'ai de plus précieux, c'est le temps. Fait que des fois, j'aime ça payer un peu plus cher, mais que ça m'assure de sauver genre une demi-heure, 45 minutes, 1 heure dans ma journée que des fois, j'ai pas. Fait qu'il arrive, puis il sonne ding-ding, puis Agnès, ça fait « On fait-tu réparer un moustiquaire? » Je fais « Oui, va le chercher. » Fait qu'Agnès, ça sort dehors et il fait des grands signes. Le monsieur, il arrive, il donne le moustiquaire, c'est arrangé. 10 minutes plus tard, il était parti parce qu'il y a tout ça dans son camion. Puis là, j'étais chez nous, puis j'ai fait un rêve. Ben, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui répare le moustiquaire à Longueuil. Ah oui? Oui. Je vais te donner son numéro de téléphone. Très bien. Mais en plus, là, dernièrement, on avait parlé un peu avant ma première, j'avais une crevaison. Oui. Et il y a un gars qui est venu réparer ça chez nous. Ben, hier, en promenant le chien, Oui? j'ai remarqué que mon voisin faisait changer ses pneus par un service de changement de pneus à domicile. Ça, c'est de plus en plus populaire. Oui, j'étais très contente. Après ça, j'y ai dit, on n'est pas encore passé le 18 avril. Ah, mais mon Dieu! Très contente pour toi. Est-ce que tu aimerais mieux, toi, aller au garage ou le faire changer? Mais j'aime ça, les faire changer chez moi. Oui? J'aimerais ça. La seule affaire, c'est que au garage, moi, je fais entreposer mes pneus. Fait qu'il faudrait que j'y aille de toute façon, tu comprends? Oui, mais en même temps, si ils sont chez vous, tu n'as pas besoin de les apporter vraiment ailleurs. Tu peux les laisser, mettons, dans ton cabanon, tu n'auras pas de place. Ça prend hein? trop de place. Je comprends. Mais moi, là, mettons, ce que j'aime de ces affaires-là, parce que quand j'ai eu ma crevaison, c'est juste que là, j'avais pas à trouver un rendez-vous dans mon garage, parce que j'ai un super bon garage, mais tu sais, j'avais pas besoin de trouver un rendez-vous, de me rendre là, puis d'attendre. Mais surtout, te rendre, t'as une crevaison. Comment tu fais? Non, ben, il aurait fallu que je me fasse tower ou que je change le pneu Ça, ou ça aurait été c'est compliqué. compliqué. Puis là, Ben oui. il vient, il le répare. Puis des fois, je trouve qu'on achète la paix, mais pendant ce temps-là, moi, j'ai fait plein d'affaires. Ben oui. Tu sais, ils ont leur machine Interact. Moi, j'adore ça. Est-ce que toi, tu as connu les livreurs de lait? Non, moi, j'avais pas ça, les Ah! livreurs de lait. Moi, j'avais ça à Sherry Love. Ah. Tu mettais une petite pancarte dans. Puis là, genre, ils venaient te porter du lait. Dans fait que là, quoi? Dans ta ta porte? fenêtre. Dans ta Ou fenêtre. dans ta fenêtre, dans ta porte, là, une petite pancarte. Là, dans le temps, c'était du lait Seal Test. OK. Puis ils venaient porter ça. Fait que le matin, tu te levais, tu avais du lait. Puis là, tu te Mais demander. tu disais combien tu voulais de lait? Oui, puis souvent, mettons, tu mettais la pancarte, puis là, ils savaient que c'était 1. Mais tu sais, tu pouvais le remettre le lendemain, si tu veux. OK, c'était à tous les jours. Il passait quand même souvent, mettons, du lait au chocolat, puis à un moment donné, je me rappelle, le soir, il passait, puis genre, là, c'était le moment où il nous faisait payer. Où on pouvait mettre ça, mettons. Ça, là, ça me faisait capoter. As-tu connu les livreurs de liqueurs? Ben non, voyons, ben non. Là, je sais que je suis T'es le plus bien vieux. vieux, Là. ben Mais oui. moi, on avait ça dans le temps, dans le quartier, c'était des liqueurs, là, tu sais, qui venaient te porter des petites bouteilles en vitre. En là. vite, oui. Ah, c'est toujours ça, cœur. Il y en avait-tu crème soda? Il y avait de tout. À l'orange? Oui, mais c'était pas genre Coke ou Pepsi, c'était une autre entreprise qui était québécoise ou canadienne dans le temps qui a disparu avec le temps, Oh, malheureusement. C'est triste parce que, miam, je me ferais livrer ma liqueur, moi. J'ai le top 5 des services à domicile qui vaudraient la peine. OK? Dis-moi si ça te parle. OK. En 5e position, les ongles à la maison. Ben oui, ben oui. Ah oui, hein? Ah ben oui. Parfait. En J'adore 4e ça. position, la coiffeuse pour les enfants aussi. Plus Ah! spécifiquement. Pratique, ça, pareil. Parce que moi, on dirait que ça me dérange pas d'aller chez la coiffeuse. Je trouve ça plus simple, toutes ces affaires là-bas. Mais pour les enfants, je trouve ça le fun aussi. Ouais, sauf que là, mettons, comment tu fais mon shampoing? Dans le lavabo de cuisine? Ben, je le sais pas. J'imagine C'est que compliqué. oui. En 3e position, le toilettage. Ah, ça, j'adore. Un petit camion qui arrive, tu donnes le chien dans le petit camion, Ouais. il y a tout ce qu'il faut, puis à la toilette là. Mais tu sais, toilettage, on dirait que moi, ça me dérange pas parce que je peux laisser le chien puis y retourner 3 heures après. Ouais. Je suis pas obligé d'attendre versus les autres affaires. Oui, sauf qu'il y a plein d'autres chiens, il y a plein d'autres. Tu sais, tandis que là, je comprends. tu le sais que c'est un service, il est tout seul. En 2e position, les massages. Ben oui, moi, Ça, c'est un rêve, moi, hein? ça, c'est à Je domicile sais, complètement, je sais, parce je qu'après sais. ça, moi, je tombe de fatigue. Mais il y a de quoi pas de weird, mais tu sais, mettons, tu te fais masser, tu as du plaisir, puis là, tu sors, puis T'as là, du tu t'habilles. plaisir? Non, mais tu sais, ça te fait du bien. Oui, OK. Tu relaxes, c'est un beau moment pour toi. C'est un moment Oui. où tu prends. Je suis même pas dans le sexe. Là. Non, mais on c'est- est je vraiment comprends. juste, tu prends soin de toi, puis après Oui. ça, ben, faut que tu t'habilles, là, dans un. Tu sais, avec d'autres mondes. Dans ton char. Ah, dans- j'haïs non, ça. Non, c'est ça. Moi, je finis massage. Merci tout le monde. Bye-bye. Je prends une petite douche et c'est dodo. Ah oui, hein. Première position, les changements de pneus, comme tu as dit, puis les lave-autos mobiles. Ah oui. Lave-auto qui viennent chez vous. Oui, mais tu sais, c'est des lave-autos en profondeur, là, dans le sens que tu as vraiment la totale en dedans, dehors. Tu sais, il peut venir dehors, mais tu sais, c'est pas comme, mettons, dans un car wash où tu passes sur le bord de la rue, là. Très bon. Merci, Christine. Merci, Pierre. Ah, moi, je suis curieux, j'ai envie de connaître, c'est quoi le service à domicile que vous aimez utiliser de temps à autre, genre qui a changé votre vie? On va parler à Joanne de Repentigny. Salut, Joanne. Allô, ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui. Oh, il y a quelqu'un qui vient de sonner, Joanne. Moi, c'est parce que je viens de me parquer. Ah, très bien. Parfait. C'est quoi le service à domicile que tu aimes le plus utiliser? Prise de sang à domicile. Oh! Un quoi? Une prise de sang.
Ouais, elle est venue ce matin. oui. Elle est venue ce matin, puis j'ai pris ma prise de sang. Bye, bonsoir. 5 minutes, fini, on n'a pas le plus. Ben oui, j'adore ça, moi aussi. J'ai fait ça une fois. J'ai tellement trouvé ça pratique comme service. Tu sais, puis des fois, quand il faut que tu sois à jeun, c'est le fun aussi. Ben oui, après ça, tout de suite, t'es chez vous de faire une petite toast. Et voilà, madame. Madame, certain. Merci, Joanne, de ton appel. Bye, bonne journée. Bye-bye. On Bye. va parler à Kim de Québec. Salut, Kim. Oui, allô, Comment tu vas? ça va bien, merci. Oui, c'est toi. C'est quoi le service à domicile que tu aimes utiliser? Je suis certaine que tu vas aimer ça. Moi, il vient setter ou réparer ma tondeuse à domicile, puis la souffleuse aussi. Ah, il brise-tu Parce souvent? que lui, il arrive avec son trailer, puis il embarque ça dans le trailer, il reste en avant de chez vous. Puis quand t'es prête, il repogne à la porte, puis tout est fait. C'est ça, c'est qu'il vient aiguiser les lames de ta tondeuse. Ah, aussi, mais ça, c'est tout. pratique parce que, tu sais, pour vrai, t'as pas le goût non plus de transporter ça ailleurs, là. Exact. Eh Fait ben, que lui, il arrive chez vous, puis c'est vraiment pratique. Ben, je comprends bien. Puis t'as-tu un gros terrain, Kim? Ah oui. Ah, ben, c'est ça. Ben, merci de ton appel, Kim. Derrière. Bye-bye. Beaucoup de textos, OK? Il y a Francine qui dit le lavage de vitres au printemps. Oui, effectivement. Mais c'est dur d'apporter tes vitres ailleurs, par contre. Oui. C'est plus facile d'avoir quelqu'un Non, qui mais vient c'est à la ça. maison parce que Oui, sortir mais tes vitres, c'est beaucoup plus Ce qu'on coûteux. veut là. savoir, c'est le service. Qu'est-ce que t'as pas le goût de faire chez vous que quelqu'un fait? Exactement, mais ça, c'est le fun. Pour vrai. Moi je l'ai à chaque année, puis les fenêtres sont belles. Non, oui, mais ça serait bien. Il y a David qui dit le service à domicile le plus génial au monde, c'est celui qui vient nettoyer tes sacs à poubelle, tes bacs, à poubelle et recyclage. C'est tellement dégueulasse à faire soi-même. Hein? Oui, C'est tellement une bonne idée! je l'ai vu. Il y en Je a, savais là. pas que ça existait. Il y en a, tu peux même t'abonner. Ouais. Une fois par mois, mettons, ils viennent, Va-t'en donc. ils nettoient ça. Surtout ton bac de compost, c'est le fun. Ouais. Tu Ben là, niaises je tout, vais- t'es sérieux? Non, je veux ça. OK. Je veux trouver. Parce que là, on niaise pas avec mon bac de recyclage. Non, là. non, on niaise pas avec mes 3 bacs. Moi, poubelle, recyclage, compost, venez me laver ça. Parfait. Ça pue, ça. Il y a Marie-Josée qui dit, moi, c'est la livraison de ma viande et de plats préparés. Oui, ça, c'est la prochaine étape. Non, mais je veux me trouver un traiteur qui vient à la semaine. Moi, je suis complètement emballé. Je sais que tu ris de moi. Non, non, c'est mais moi, parce- je suis complètement mais emballé. Je ris de ta réaction qui est un petit peu too much, mais je suis d'accord avec toi Ben non, que mais miam. c'est écœurant, mettons, le traiteur, Mais il oui. vient. Tu sais, t'as un repas par semaine ou deux qui est déjà préparé, tout est arrangé. Moi, si J'adore j'étais ça. là, multimillionnaire dans la vie, là, Ouais. j'engagerais un chef chez moi Je comprends. qui me ferait des petits soupers puis qui me donnerait des ateliers de cuisine. Il y a Véronique qui dit, je me souviens plus jeune qu'un livreur de pain de petits gâteaux vachons passait à la maison. Autant donc. Ah, imagine. On veut ça. Là, Ben là, j'ai... là, Véronique, on veut ça, nous autres. Oui, imagine ding dong, bonjour, voir caramel. Là. C'est- Bonheur. Il y a Caroline qui dit mon dos qui livre tous les mois ma litière et les gros sacs de croquettes. J'en manque jamais et je n'ai plus à forcer pour faire ça. C'est vrai, moi aussi, je fais livrer les gros sacs de bouffe de Bertrand. Parce Moi que aussi, je sinon, m'abonne. C'est pas facile. C'est le fun de ne pas y penser. Oui, fait qu'aux 3 semaines, moi, ça vient livrer ding dong, bonjour. Puis on salue une auditrice qui a parti sa clinique de soins infirmiers à domicile, Audrey Tremblay, dans le coin de Saguenay. Ah, mais c'est très bon, ça. Hey, au retour, on revient sur un chèque qui a fait beaucoup jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes, bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Christine, les gens continuent de nous écrire, ceux qui nous écoutent à l'extérieur du Québec. Il y a Rika qui dit près de Bathurst au Nouveau-Brunswick, pluie et froid, mais en vous écoutant, ça fait toujours du bien. Ah, c'est gentil. Et il y a Lucie qui dit, je vous écoute depuis la péninsule acadienne. Comme nous avons 1 heure de différence, je vous retrouve après mon heure de dîner. Ah, ben elle, Merci, c'est- Lucie. Complètement après-midi. Exact. Bien joué, Christine. C'est... Alors, on rejoint Christine sur le terrain. Christine, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la péninsule acadienne? Ah là, oui, ils sont complètement l'après-midi. Oui, êtes-vous sûr de ça? Oui, j'entends l'après-midi qui sonne, sont pleins. Comment les gens réagissent face à l'après-midi? Ah, ils sont contents, ils disent « Ah, ben, merci, yes! Merci beaucoup, Christine. » De rien. Ah, il faisait beau là-bas, hein? Je suis contente d'être revenu. par On exemple. est bien. Hier, dans Véronique et les Fantastiques, ils ont partagé des trucs pour économiser à l'épicerie, puis ils ont parlé d'un cas extrême. Le couple de Colombie-Britannique s'est lancé un défi budgétaire extrême pour 16 semaines. Il fallait qu'ils dépensent juste 160 pièces par mois en nourriture, Ben voyons. c'est-à-dire 40 $ par semaine. Mon Dieu, Seigneur. C'est même pas un paquet de fromage en terre. C'est vraiment... droit de voler ou? C'est un défi? Oui, j'imagine. 40 pièces par semaine. Non, mais c'est pas beaucoup. Y arriverais-tu? Ben non. Ben, Non, juste en banane, ça me coûte plus cher que ça.
En banane? Hey, c'est le pire. Mettons, au raisin, je t'aurais compris. J'aurais embarqué les cerises, tous les fruits, j'aurais embarqué, sauf les bananes. Ben, Hey, pourquoi? 40 piastres de Ben, bananes. je mange beaucoup de bananes. Ah oui, hein? Moi, j'adore les bananes. T'adores les bananes? Oui, j'adore les bananes. On a tendance à accumuler beaucoup de bouffe en général, là, avec ce qu'il y a présentement dans ton garde-manger et ton congélateur, mettons. Oui. Est-ce que tu serais capable... Tu pourrais tenir combien de temps sans faire l'épicerie? Je pense que je peux survivre 1 an. Pardon? Ah, mon garde-manger, c'est exagéré. Ah oui? Ah! 1 an? C'est exagéré. À toutes les fois que je fais l'épicerie, je pense aux recettes que je veux faire, mais sans regarder ce que j'ai déjà. OK. Puis Fait que je rachète tout. dans ton congélateur? Dans mon congélateur, c'est un enfer. Ah oui? Ben oui, j'ai du stock. Il y a même plus de place pour congeler tellement c'est plein. Moi, je pense, no joke, maximum 10 jours. T'es bien organisé. On est 4. Ça aide. Ça aide. Mais c'est parce que, tu sais, le pire, c'est que quand t'es 4, mettons, dans mon congélateur, je peux pas mettre tant d'affaires que je peux garder à long terme. C'est nous, mais mettons, les enfants, ils aiment les gaufres égaux. On a un peu de crème glacée. On a du pain. Fait que, tu sais, mettons, du pain hot dog. Ça fait en sorte que il y a beaucoup de places qui sont prises, mais je pense, 10 jours Ah ouais, maximum. moi, c'est plus 1 an. Mettons là, qu'on va chez vous sans t'avertir, là. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais à manger ce soir en fonction de ce que t'as? Oh, palais, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui? J'ai tout. Non, ça, c'est exagéré. Puis est-ce que Je des peux fois... vous faire des dumplings, je peux vous faire une dinde, je peux vous faire Une de la dinde? pizza, je peux vous faire des côtes levées, je peux vous faire un macaroni, je peux vous faire des pâtes, je peux vous faire des craft dinner, de la compote de pommes, un pudding, un jello, je peux vous faire un gâteau, des gaufres, je peux vous faire des omelettes, je peux vous faire un jambon, je peux vous faire des boulettes porcupines, je peux vous faire boulettes un porcupines? braisé de bœuf, j'ai une grosse piante de bœuf gelé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ils ont dépassé un taureau puis ils m'ont donné un bout. J'ai encore ça. Je pense que ça fait 3 ans c'est sous vide dans mon congélateur. Qu'est-ce qui est souvent... Pas un bout de taureau, pour vrai? Ben, un bout de bœuf, là. OK, puis c'est quoi la pièce? C'est une énorme pièce. Ah oui? Ça fait la moitié de mon congélateur. Puis t'oses pas le jeter. Ben non, mais... Mais tu pourrais le donner à un organisme? Ben, ça fait 3 ans, je donnerais pas ça à quelqu'un. là. Est-ce que c'est l'affaire la plus vieille que t'as chez vous? Oh non, C'est quoi? ma mère. Non, mais je veux dire à manger. Ah, j'allais dire à manger, mais ça se peut. Non. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est non, il y a gourmand. des affaires. Moi, j'ai des marinades là, qui sont pas ouvertes, Ah! qui sont là depuis, mon Dieu, depuis que le vinaigre existe. Moi, ma belle-mère, que j'aime beaucoup, puis j'espère qu'elle nous écoute pas, mais elle nous fait genre du confit de piment. OK. Ah, mon Dieu. C'est pas bon? Ah, bon. Bon, ben ça veut dire que c'est pas bon. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai demandé, je fais ça pour manger avec quoi? Puis elle fait, avec tout. Je fais, ouais, Elle je sais, mais chuchote mettons... tout le temps? Non, parce que c'est délicat comme situation. OK. Puis là, je fais, non, mettons, de quoi de précis, là, parce que j'ai aucune idée. Avec tout. Ça se mange avec tout. Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais toi, t'aimes pas ça, mais peut-être moi, j'aimerais ça. Ah, non. Non? Ah, j'ai assez d'affaires dans mon garde-manger. Qu'est-ce que t'as dans ton garde-manger? Trop d'affaires. Moi, de prendre une photo, ça fait de bon sens. Hey, j'ai des trucs pour sauver de l'argent en cuisine, OK? Puis pas n'importe quel truc. Des trucs de Ricardo, le meilleur. Dis-moi si tu respectes ces trucs-là. Ben, moi, Ricardo, je l'adore. Ne jamais aller à l'épicerie quand on a faim. Ah, ben ça, je respecte ça parce que ça me coûte ben trop cher. Et moi, je te l'ai dit, quand tu fais ça en ligne, tu te fais pas mélanger avec tout ce qu'il y a déjà. Non, mais j'aille ça, moi, faire l'épicerie en ligne parce que c'est quelqu'un d'autre qui tente mes raisins. C'est quelqu'un d'autre qui choisit mes bananes. Il prend pas la bonne couleur. C'est sûr que quand tu achètes pour 40$ de bananes par semaine, c'est important ça. de bien... Il faut que j'en prenne des très vertes pendant que je mange les jaunes puis qui Oui, puis mûrissent. c'est ton moment où tu tâtes les bananes. Ça, c'est à C'est toi. à moi, ça. Râper soi-même son fromage au lieu d'en acheter du déjà râpé. Ben, c'est sûr que je préfère l'acheter déjà râpé. mais tu trouves pas que du déjà râpé, il est pas... Il est plus sec. Il est plus sec. Ouais, je trouve. Ouais! OK. Tartiner l'extérieur des pains de son grilled cheese avec de la mayo, c'est moins cher que le beurre et en plus, ça apporterait un petit crispy supplémentaire. Ah non, ça, moi, Hein? non. J'ai jamais essayé? Non, moi non plus, mais j'embarque pas dans le projet. Pourquoi? Tartiner de la mayo, ça m'écoeure. C'est la mayo bon. chaude. OK. Le dernier, c'est aller chez ses parents avec un air piteux pour repartir avec la sauce à spag, la soupe et du pâté chinois. Ça, moi, oui, ça, je fais ça continuellement, ça. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Christophe Dupéré, Pascal Renaud-Hébert et toi, Christine. Ben oui, mais ça sera pas Pascal, ça va être Joël. Fais pas le saut. Ah, OK, parfait. Parce que Pascal, là, elle peut pas. Ah, ben c'est noté. Bienvenue, bien. Joël. Donc, complètement midi, le bol à sujet. Alors, Christine, on a un bol rempli de sujets. J'en pige quand t'entends ding-ding, tu passes à autre chose. OK. T'es prête? Oui. Le premier, soyez honnête. Dans un meeting Zoom, regardez-vous plus les gens ou vous-même dans l'écran? Ah, je regarde plus, moi. Ah! Oui. Ah, moi, je regarde la décoration des autres.
Ah, ben oui. J'aime ça, voir C'est la vrai. déco des autres. Moi, j'ai ça quand je fais un zoom, puis qu'ils ont mis un faux background, là, tu sais, en arrière. Ouais, mais moi, j'aime mieux ça parce que ça me gêne sinon. Mais t'aimes ça, fouiller chez les autres, mais toi, tu te mets un faux background. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi, OK? C'est parce que moi, je suis dans mon bureau quand je fais des zooms, puis en arrière, c'est mes trophées. Puis j'ai juste l'air de show et off mes trophées, puis il y en c'est un a, peu ça là. que tu fais. Il y en a beaucoup, là. Fait que c'est gênant. Non, mais je veux pas... OK, prochain sujet. Quelle est votre catégorie de questions préférées à tu te mets combien? Improbable, plaisir, scolaire, mature? Immature. Improbable. Improbable? Ouais, c'est des petites anecdotes des fois, de genre, ça se peut-tu, ça, quelqu'un qui pète plus vite que le vent? Ben, je peux te confirmer que j'en connais une, moi. C'est ça. C'est quoi la dernière chose qui vous a fait pleurer de beauté? C'est beau, je le ça. sais, moi. Moi, c'est Révolution. Ah oui, je Le comprends. numéro du danseur, là, cette semaine, là, dimanche, il a fait un numéro sur... il s'appelle Morph, le danseur. Oui. Puis il a fait un numéro sur son grand-père qui avait le Parkinson. 17 ans, le petit gars. Hmm. Puis il dit, genre, j'ai pas pleuré la mort de mon grand-père, mais aujourd'hui, je vais l'exprimer par la danse. J'ai jamais broyé de même. James Blunt a fait une vidéo, on avait déjà parlé ici. Tu sais, son père était malade, puis il fait une vidéo, justement, il fait une tourne avec son père, puis son père est à côté de lui. Puis les deux, là, tu sens l'émotion, là. C'est la tonne Monster. Exactement. Quelle partie de votre corps est toujours la plus sèche? Pardon? Quelle partie de mon corps est toujours la plus sèche? On répond pas. Ben non, je peux pas répondre à ça, là, parce que tout le monde le sait. Mais oui, je suis seule. Moi, je fais l'épicerie. J'ai pas le temps de mouiller. Mais le bout pour de... toi, pis ta noune. Just close your eyes. Don't be afraid. It's my turn to turn the lights away. T'imagines-tu comment ça serait pour vraiment malaisant? Une fille qui fait une vraie tourne à sa noune. Ben, en même temps, ça serait pas pire. Invitez-moi pas à Zénith. J'aurais un projet, je pense. Imagine. OK, la prochaine. Imagine À quelle l'arrivée. température c'est acceptable d'ouvrir grand nos fenêtres? Oh, à 0. 15. 15. Mais non, mais grand, là, pas... Oui. C'est pas un petit filet d'air, là. Une bonne fenêtre. Ouais, à 10, 15, ouais. Oui. Dans un sandwich au jambon, êtes-vous plus moutarde ou mayo? Bon, ça, faut qu'on en parle. Oui. Ça, non, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. D'un dépanneur, là. Oui. Ils vendent tout le temps les sandwichs au jambon hachés avec de la mayonnaise. Mais tu sais pourquoi? Ça va avec de la moutarde. Non, non, au contraire. Hein? Non, Mais Christine. ouais, wow. Non, à chaque fois qu'ils le vendent, il y a de la moutarde Ben dans le non, jambon. ben oui, non, oui. ben non, dans si les tu veux de la dépanneurs. non, si tu veux de la mayonnaise, c'est avec le sandwich au poulet. Es-tu dingue? Non. Hey, j'en mange des sandwichs de ici, dépanneur, en bas, chose. là, si on sent tout le temps au... À mayonnaise. Au jambon, non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non, ça va. Hey! Non, au contraire. Je trouve ça dommage. Bon. Non, parce que je vais me faucher, là. Eh, mon Dieu, C'est t'es un mon peu tard pour dire ça. C'est mon cauchemar depuis 4 ans. Puis lui, il me dit tout le temps moutarde. Non. Ah, on n'a pas le temps parce qu'on a trop jasé pour on était dans l'ouverture. Ah, mais ramenez-moi ma moutarde. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Pierre, Oui. j'ai envie de savoir qu'est-ce qui te frustre le plus, toi, ces temps-ci, en conduisant ta voiture? Ceux qui vont vite Ah! pour rien, je trouve ça dangereux, je trouve ça cave. Fatigant, c'est pas parce que la neige a fondu qu'il faut accélérer là, Non, sur le puis moi champignon. j'habite dans un quartier résidentiel, puis il y en a des fois là, qui vont rapidement, puis en tout cas, j'haïs ça pour vrai, je trouve ça dangereux. Comprends. Mais ce qui frustre le plus les conducteurs ces temps-ci, Oui. c'est les nids de poules. Mais non, mais écoute, j'en ai jamais vu autant. C'est pas juste des nids de poules, là, c'est des demi-sous-sols. Absolument. Ça n'a pas de bon sens, mais croyez-le ou non, il existe une solution miracle pour régler ce problème-là. Il y a une entreprise de Chicago qui a pensé à une nouvelle technologie pour transformer nos routes. OK? En travaillant avec des chimistes, ils ont créé un polymère à base d'eau qui permet de boucher les trous et de créer une route flambant neuve, solide comme du béton. Puis en plus, ça coûterait 30 à 50% moins cher, entre autres parce que ça prend moins de temps à installer Oui. que de boucher les trous avec du goudron.
Le PDG de cette entreprise-là, il expliquait que ce qui cause les nids de poules puis les fissures, c'est la glace que prend l'expansion. La glace qui dans prend de l'asphalte. l'expansion, oui, absolument. Oui, c'est ça, l'eau qui s'infile d'un crack. Puis là, quand ça glace, ça prend de l'expansion, fait que ça fissure l'asphalte, Oui. ça la brise. Mais là, vu que le matériau qu'ils ont inventé empêche l'eau de pénétrer, ça réglerait tous les problèmes. Mais est-ce que ça pourrait réparer les nids de poules qu'on a? Oui. Moi, Là, moi, c'est ma une question, super c'est bonne nouvelle. là. qu'est-ce qu'on attend? Non, mais pour moi, je comprends pas que cette nouvelle-là, ça fait pas 20 ans qu'on l'a. Ben, moi aussi, je le sais. Tu sais, je trouve ça le fun, mais je suis pas impressionné, puis je suis comme, il était temps. Ben, il c'est était plus temps. ça, mon Oui. point de vue. Puis moi, mon autre question, c'est quand est-ce que ça s'en vient ici? En plus, ça coûte moins cher. Puis le PDG de cette entreprise-là a dit qu'il a jamais vu une ville aussi développée avec des routes aussi dégueulasses que Montréal. Puis est-ce qu'on sait pourquoi c'est pas encore appliqué? Ben, non. On le sait Mais pas. là, j'ai Puis l'air lui, il a des fait- grands discours, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des bouts là où on se fourre. Mais oui, c'est parce que là, il y a des petits contrats qui se donnent à un puis à l'autre, puis là, on veut pas. Puis il y a dans les projets pilotes qu'il a fait dans le nord des États-Unis, en utilisant son invention, où la météo ressemble quand même à chez nous, les routes sont encore intactes depuis plus de 10 ans. C'était écœurant, hein? C'était écœurant. Puis là, il attend le go pour avoir un projet pilote à Montréal, mais il n'y a rien de signé encore. Mais m'a l'appelé, moi. On a tout ça numéro de téléphone, mais il donnait le go, moi, c'est rien que ça qui attend. OK, parce que toi, t'as... Ben, tu 1, peux, 2, là. 3, 4, partez! Partez! Ben, tu sais, maintenant, Et voilà, un, deux, Simon trois, nous partez. l'a dit, moi tout, là. Puis s'il le fait, on lui donne des billets pour les gagas. Ben oui, oui, ben on va l'envoyer à la ronde jouer pour des billets. T'as-tu déjà eu un accident, toi, à cause de l'état des routes? Oui. Qu'est-ce que J'ai déjà croché un gros nid de poule, là, j'ai croché un rime. T'as croché un rime. Ouais. Tu t'es croché le rime. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ben. J'ai croché un rime. Mais je me suis pas croché le rime. Non? Non, pour moi, la différence est quand même importante. Si jamais tu te croches ton rime dans un nid de poule... Le nid était creux. Le nid était creux. Le nid était creux. C'était une bonne bosse. Toi, tu as brisé ton char? Ben oui, là, pas plus tard qu'il y a pas longtemps. Hey, là. ça, c'est pas tard. Je me suis crevé un pneu. Ça, c'est pas tard. Hey, mon ça, char c'est pas neuf. tard. Le pneu tout crevé, là, j'attendais une remorqueuse qui est jamais arrivée. Mais ça, c'est fâchant parce que, c'est super dispendieux. Oui. Tu sais, c'est de l'argent que tu dépenses, mais c'est pas, mettons, hey, j'ai un nouveau lave-vaisselle. Il y a de quoi de le fun où je m'achète. Tu sais, c'est des dépenses plates Oui. qui font que tu piches de l'argent par-dessus les fenêtres puis t'en profites pas vraiment. Oui, puis en plus, ce qui est fâchant, c'est que quand tu crèves un pneu à cause d'un nid de poule, là, mais c'est pas juste un pneu, faut que tu changes. C'est les deux. C'est deux pneus parce que ceux qui sont côte à côte, faut qu'ils soient d'usure égale. Exact. Hey, Oh, t'as reculé avec l'autre pneu. coûte cher. Coûte cher. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir de quelle façon niaiseuse vous avez déjà eu un accident ou brisé quelque chose sur votre auto. Oh. Textez-nous! Il y a quelqu'un qui dit « Salut, vous deux, moi j'ai pogné une poubelle en presque milieu de chemin à Sainte-Marguerite, à Trois-Rivières, à 70 km/h. Mon miroir a explosé. J'étais trop fauché. Poubelle 1, Karine 0. » Ça doit être le vent. Oui, sûrement. Parce que je peux pas croire Que c'est Juste pas quelqu'un vu la qui a poubelle. juste mis la poubelle là. Ouais, oui. Il y a quelqu'un qui dit « Mon chum a reculé dans mon bac de recyclage qui est là depuis toujours. Il a arraché son miroir, il a tout détruit à capote. Bravo, mon amour. » Après ça, il y a Isabelle qui dit « Je suis montée sur le rebord du trottoir de chez Domino's Pizza. » Un Hey. gros flat. Il y a un de mes amis, en entrant dans la station, il a tourné trop vite puis il a pogné le bord en béton. Eh ben, Ah oui. Puis il a accroché là, quand même une partie du char rouge. il a Là. tout graffiné en peinture. Ouais. Puis tu sais, c'est juste parce qu'il était fâché. Là. Ouais. Ouais, ça c'est fâchant. Il y a Christine qui dit « J'ai eu 3 clous dans les pneus de ma voiture en 1 an. » Hey, c'est gossant, ça. Puis il y a quelqu'un, ma voiture a été perte totale après avoir frappé un castor. Hein? Sarah Leblanc de Sherbrooke. qui a D'après moi, c'est une frappé mascotte. D'après moi, c'est une mascotte. Oh, là. non. Il a frappé une mascotte. Mais non, mais voyons. un castor, mais oui, mais ça a beaucoup de dents. là. Ben non, mais ça t'entend pas la gueule ouverte? Ben, peut-être. Ben non, Oui, je parce dis qu'il pas. te Hey, voit- le char qui arrive, on va Ben prendre oui. une croquette. Ben non, ben il te voit arriver vite, puis il fait Ah! Puis là, Christine. en s'ouvrant la gueule, les dents des pneus, ça reste accroché, ça détruit tout le tour de ton char parce que ça queue plate. Ben non, ben non, ça ben non, fait ben tout, non, ben non, ton ben non, ben non. exhaust, ton muffler. Mais ton- non, mais. Non. Ben oui. Moi, je veux une enquête. Ben, je veux dire, pourquoi t'as Hey, une Sarah? hey, je le sais. Quoi? OK, demain, on fait un show ligne ouverte. Je veux parler à cette dame-là. Prenons son numéro. Bon, Je veux- Sarah. Oui, Sarah, on va t'appeler demain parce que l'histoire du castor, on a bien des questions, puis le Québec a le droit de savoir. Ben oui. Fait que prends le temps de bien noter tes informations. Parce qu'on veut savoir. Puis moi, j'ai aussi. OK, d'abord, moi aussi, je veux appeler la représentante des sandwichs de dépanneur.
Savoir, y a-tu plus de moutarde qu'il y a de mayonnaise? Ça, j'ai ou y a l'impression que plus de c'est mayonnaise plus qu'il y a de dur à moutarde? trouver. Mais... Ouais, bonne chance, Fred. Les accidents, Pierre, sinon, ça vient toujours avec des mauvais. Des mauvais. Ah, c'est ça qui est fâchant. Oui. J'ai un accident, mais j'ai aussi un mauvais. Ben, c'est ça. Puis là, je fais quoi avec le mauvais? Je le déclare, je le déclare pas? Ça va te faire monter ma prime d'assurance? Ben, c'est Et ça. les mauvais. Puis là, il dit, vous avez encore eu des mauvais comportements sur la route? Puis là, tu dis, ben oui. Et je te nomme les pires habitudes de conduite des Québécois, puis dis-moi honnêtement Oui. si tu fais ça. Parfait. OK? Ne pas mettre son clignotant. Non, ou je vais le, le mettre- je vais le le mettre tout le laisser en marche pour rien, l'oublier là. Ça me gosse. Ben, tu Si quelqu'un sur l'autoroute de son clignotant à gauche, puis ouais, tu fais, il va passer. Oui, c'est ça. Utiliser le klaxon juste par frustration. Ouais, quand même. Ah. Suivre quelqu'un de trop près. Non, jamais. OK. Laisser tes hôtes allumées quand tu croises un autre char. Mes hausses sont automatiques. Ah. Puis Oui. t'as-tu les lumières trop fortes, là, toi? Non, fâche-toi Ça, pas c'est après moi. fatigant. J'ai même pas le temps de répondre qu'il est déjà fâché après mes lumières qu'il a jamais vues. Est-ce que tu déblayes bien ton auto? Ben, garage. Très bien, c'est déjà la fin de l'émission. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil à la mise en onde. Puis à demain, gang. Et soyez là parce qu'on l'a dit tantôt, mais on se fait une émission 100% ligne ouverte. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah oui, merci. Bisous à toi, Pierre, et à ton rime croche. Bisous à tout le monde. Bientôt, je vous le dis, je vais vider mon congélateur et vous inviter à souper, hein, parce que il va y avoir des gaufres, du jambon, des boulettes porcupines, du bœuf braisé, des crèmes Suzette, des puffs de saumon, des côtes levées, des pilons de poulet, de la soupe pour les fins et les fous, des légumes grillés, des fromages, des fruits frais, des sandwichs au jambon avec de la moutarde, parce que c'est ça qui va là-dedans! Merci, bisous. À demain.